Et c'est reparti pour un nouveau rendez-vous de votre émission Souriez, vous êtes sur Canal Algérie. Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous encore une fois en direct à partir du studio 7 de l'EPTV. Et on est très heureux de pouvoir vous accompagner durant 1h15 de temps, comme d'habitude, comme chaque mardi et mercredi avec des invités qui ne se ressemblent pas finalement puisqu'on essaye de toucher un petit peu à tout. Hier, c'était très intéressant, on a beaucoup parlé de sport, on a parlé de gastronomie, on a parlé de poissons avec un excellent pêcheur qui était avec nous de passage en Algérie. Aujourd'hui, on va encore varier. On parlera de cinéma dans quelques instants avec un film qui a bien marché et qui continue à faire l'actualité puisque récemment, il y a eu toute une tournée dans différentes villes d'Algérie pour présenter ce film qui finalement est important pour nous tous puisqu'il s'intéresse à une partie de notre histoire. Il s'agit du film Saliha et justement son réalisateur est déjà installé avec nous. On y reviendra dans quelques instants. Hicham Daou sera également avec nous pour la chronique El Marsem. Je ne vous dévoile pas tout, vous découvrirez son sujet. En tout cas, on partira dans un super beau voyage. Mama Africa sera de la partie avec Leila Assas. Aujourd'hui, un autre voyage, je ne sais pas, elle nous parlera toujours d'Afrique. Et puis bien sûr, d'autres invités. Il y aura de la musique avec une artiste talentueuse. Je l'ai découverte sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de l'inviter. Elle a une voix, mais une voix tellement douce et elle vous la fera partager tout à l'heure. Et puis on parlera de sécurité routière avec aujourd'hui un motard défenseur justement de la sécurité routière. Il s'agit de Samir Khmissi qui sera avec nous sans parler bien sûr du réalisateur, également comédien Amine Boumediene qui viendra nous présenter son tout dernier clip qu'il a réalisé, lequel, grand point d'interrogation. Voilà, je donne quelques petites infos comme ça sans entrer dans les détails, comme ça vous allez rester avec nous jusqu'à 16h15. Voilà, souriez, vous êtes bel et bien sur Canal Algérie et ça commence tout de suite avec d'abord nos invités, enfin je dis toujours nos invités, mais un invité puisque lui il fait partie de la maison. Il s'agit de Hicham Daou, bonjour. Bonjour Livia. Bienvenue. Merci. Juste à côté de vous, un réalisateur que vous avez longtemps suivi à travers, si je vous dis le Fahama. Ça nous parle tous, le Fahama. Qui ne connaît pas le Fahama? Le Fahama, ça fait partie finalement de notre culture, de notre jeunesse, n'est-ce pas? Ah oui, l'émission phare. Ah oui, c'était l'émission phare justement de la télévision algérienne. Et le réalisateur d'El Fahama, mais pas que, puisque depuis il a continué son chemin, il est parti dans d'autres styles. Il est avec nous, Mohamed Sahraoui, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Marhaba bik. Ça fait quoi d'être de nouveau à la télévision? C'est bizarre. C'est bizarre. Mais j'aime bien cette émission, elle a un rythme un peu spécial et j'aime surtout le générique qui accroche. Ça c'est important. Le générique qui accroche avec des belles couleurs. Oui. Ça nous fait plaisir venant d'un réalisateur, franchement. Non, c'est formidable. Il faut le dire, Quand il y a quelque chose de bien, il faut le dire. Bravo à Soraya Hamoudi, voilà, qui est de l'autre côté, du côté de la régie. Alors, Mohamed Sahraoui, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, parce que quand on parle de vous, on pense souvent à Al Fahama. C'est vrai que ça a duré des années, ça nous a tous marqués. Je vous ai dit, ça fait partie un petit peu de notre culture, notre jeunesse. On attendait tous le Fahama pour rigoler après une journée de stress, etc. Connu chez le grand public par Badi. Badi, oui, ça c'est vrai, Badi. C'est mon surnom. Pourquoi le surnom Badi? Je ne sais pas. Hagda, Badi. Jet Hagda. C'est Maouli Badi quand j'étais petit, alors automatiquement. Ou simple. C'est très simple. En plus, c'est artistique. Badi, c'est vraiment un nom d'artiste. C'était prévisible. Voilà, que vous deveniez artiste. Et justement, on va laisser le Fahama de côté, puisque j'imagine que ça a été quand même difficile pour vous de passer de le Fahama, qui est un style très particulier où ça faisait rire, c'était beaucoup plus de l'humour, à ce dont on va parler là tout de suite, qui est beaucoup plus sérieux, qui demande beaucoup plus de recherche, de lecture, puisque vous êtes inspiré donc de ce livre que j'ai entre les mains, de Ali Amrani, Périple en zone 6 avec Saliha Ould Qabliya, pour justement faire le film Saliha. Bon, le scénariste, c'est Rabih Hadrefa. D'accord. C'est moi le réalisateur. Bon, en faisant le Fahama, parallèlement, je faisais d'autres trucs. Oui. Mais le problème que le Fahama était un truc phare, alors automatiquement les gens... Ça prenait toujours le dessus. Voilà, je faisais des sitcoms, des feuilletons, où j'ai attaqué la première expérience, c'était le film de Serkadi. Oui. Barbaros, qui a passé une centaine de fois au niveau. Oui. Et c'était pas difficile, c'était une suite logique. C'est une suite logique.
Et le cinéma, c'est une autre paire de manches. Oui, c'est pas réalisé pour la télé, c'est pas comme réalisé pour le cinéma. C'est pas la même chose. C'est une autre industrie, c'est une autre approche et c'est plus, comment dirais-je, c'est plus détaillé, c'est artistique. Le cinéma, c'est une autre paire de manches. C'est le rêve de chaque réalisateur, je oui, pense. Oui. D'accord. Mais vous vous attendiez à ce que Saliha ait autant de succès parce c'est un film qui a bien marché. Il faut dire qu'il est sorti en 2020, c'est ça. Oui. Ensuite, il a été projeté en avant-première. Il a fait pas mal de villes. Et là, il y a encore eu une tournée récemment. Alors, c'était du 28 janvier au 1er février, puisque il est parti à Mascara, Oran, Sidi Bel Abbas, Tlemcen, Alger. Il y a eu une tournée dans différentes salles pour aller à la rencontre de la jeunesse, justement. La jeunesse, et surtout pour la promotion. Les gens ne regardent pas le cinéma. Il y a un problème là. Mais on a essayé avec les réseaux sociaux, on a fait une certaine approche marketing ou la communication. Alhamdoulilah, ça a été Mascar, Sidi Bel Abbas, Oran. ومازال une autre tournée, الشرق. On a fait l'ouest. C'est ce que j'ai remarqué. L'ouest, voilà, l'est ou Inch'Allah le sud. Un petit peu partout. Inch'Allah, un festival, on va le présenter Inch'Allah au Festival Qahira. Avec le temps, on va voir. Eh bien oui, il faut que ce film voyage. Alors, on rappelle que le rôle principal, puisqu'on parle de Saliha, c'est en fait, je vous laisse un petit peu parler du scénario. Enfin, grosso modo, c'est l'histoire justement d'une militante femme médecin algérienne qui a laissé tomber ses études de médecine. Voilà, elle était étudiante à Alger et elle a rejoint le maquis après la grève des étudiants en 1956. Et où l'histoire, c'est le péripétie de 2 mois à peu près. Ce n'est pas l'histoire vraiment bien détaillée. C'est 2 mois de sa vie. On a essayé de... 2 mois de sa vie qui ont été intenses. Oui, et juste à la fin, la mort d'Allah yarhamha. Où j'insiste sur le détail que faire un truc historique, ce n'est pas facile. Parce que لازم واحد يجيك من يقول لك non, c'est pas ça, كاين les détails. C'est pour ça que j'insiste à remercier M. Hadj Ould Qablia. C'est l'ex-ministre Ould Qablia. C'est le frère de Saliha. Oui. Alors, le scénario, le détail, le montage, tous les détails ont été étudiés avec la présence de son frère. Parce que c'est une femme qui a shouhada, quatre martyrs. Voilà. Donc c'est ça, c'était une femme finalement, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop l'histoire justement, c'est pour ça que c'était bon de faire un film de Saliha, cette femme qui a laissé tomber ses études de médecine pour aller aider, pour aller apporter toutes ses connaissances aux Moudjahidines à l'époque et les soigner, les blessés, ceux qui étaient blessés. Alors, être étudiante à Alger, c'est bien, c'était une femme aisée, c'est pas vraiment facile. في معسكر oui. Et le comble qu'on a tourné à peu près les mêmes lieux. Et c'était pas facile. L'équipe technique, les artistes, ils ont souffert. Pour la reconstituer. Alors, imaginons il y a une femme puis c'est pas vraiment évident. Le film c'est surtout le côté humain, c'est pas الثورة والسلاح والرصاص. C'est ce qu'on ressent. Rien que la bande-annonce, c'est ce qu'on ressent déjà. Le côté humain. J'ai fait exprès, même la musique que j'ai utilisée. Allah yarhamou Toufi. Un peu humaine, pas une musique de guerre. Et ça a fait l'effet. Ça accroche, qui se fait la bande-annonce, qui se fait. Oui, et même il faut parler du rôle principal, donc Souha Oulha, qui est juste une excellente comédienne, chanteuse aussi, elle est artiste. Elle devait être avec nous, mais elle a perdu sa voix. D'ailleurs, on talbou la chfa. J'espère qu'elle va se rétablir. Non, Souha, c'est une exception. Oui. C'est une vraie artiste. Même elle fait du domaine à peu près. L'environnement, elle est très active sur le domaine de l'environnement. Très belle voix, elle chante bien, et elle communique bien, et surtout, elle est très sensible. Quand il y a des séquences de film, elle a vécu le rôle d'une manière incroyable. Même le truc Taha, c'est... Non, je tiens à la remercier. Ou l'équipe, Mbourek Farrozi, toute l'équipe, je ne peux pas tous les citer.
Mais d'une manière générale. Il y a eu, si je me rappelle bien, Ferry Mehdi, c'est ça, qui a joué. Qui a deux grands. Le papa, il a joué le papa et Fadila Hachmaoui, la maman. La maman, voilà. Excellent comédien. Donc vous avez eu un beau casting, c'est-à-dire. Oui, le casting, j'ai joué un peu sur le casting, hein, parce que le casting, c'est. Important. J'ai même pas annoncé le casting. J'ai pas fait un vrai casting au sens propre du mot. C'est des photos, c'est des négociations avec Monsieur Hadj Qablia. C'est des négociations. Parce qu'il a suivi tous les détails, même les photos de le papa ou la maman, c'était vraiment... Très bien. Alors, tout ça nous donne envie de voir le film. J'espère que vous allez nous donner dans quelques instants s'il y a des dates, une autre tournée, d'autres projections. Mais on va voir quand même un extrait. Bon, la bande-annonce, quand même, elle est assez longue. Hein. Elle fait 2 minutes à peu près. C'est pas une bande-annonce, c'est une petite présentation. On va essayer de voir au moins 1 minute, si ce n'est plus. Qui m'a beau, un teaser, voilà, si on peut appeler ça un teaser. En tout cas, ça donne vraiment envie d'aller voir le film. Ceux qui l'ont raté, manqué, eh ben, voici ce qui va vous donner l'envie d'aller le voir. كان جديد على افواج طاوله السي بوشخي. الامور راهي تمشي كما خططنا. انا طالب ثانوي وشاركت في النظام في معسكر. انتم فوج ماهوش قتالي. انتم مكلفين بامور سياسيه مهمه. من هذا سباع وقفتوا منه. لا سباع حاشاه. هذا الجيفه ما تدفنش. مصدر المعلومات؟ عدى دليل اتصال تاع سي رباح. على سلامتك والله الحمد لله. سمحوا لنا ما خليكمش تنفسوا خاطرش هذه المنطقه ما راهيش مامنه. لازم نولوا لخوتنا. امال كطبيبه نسيتي بالك مسؤول على مهمه وعندك دواء لازم يحق للسبيطار؟ قلتها أنا مسؤولة على مهمة وهذا أمر يبقى مهم. سي عمر. نعم. هذا راه مقرود من رجله. خذها ضربة في الراس. Et s'il m'interroge encore, sans me reconnaître, parlez-lui comme un frère. يا درا راه لاباس؟ راكي تشوفيها بنتي؟ وهم نورتينا مليح وراها. هاو لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي الحمد لله. خبريني وين شديه؟ Et voilà, ça donne toujours le même effet. Moi, j'en ai la chair de poule rien qu'à voir ce teaser, n'est-ce pas, Hicham? Ah oui. Hein? C'est très réussi, surtout en matière de maquillage. Oui, de décor aussi. De décor. En plus, l'actrice principale a adopté bien l'accent de l'Ouest. Hein? Oui, ça a été étudié. Ça, avec on a fait des déplacements sur place. Oui. On a fait des repérages. À Mascara. À Mascara. Justement, parce qu'il y a eu la tournée, alors Mascara, Oran, Sidi Blabès, Tlemcen, Alger, on l'a dit. Mais bon, puisque l'histoire se passe à Mascara, donc comment ça a été vécu beaucoup plus à Mascara, Flassal? Oui, c'était dommage. Il y a des vidéos, mais c'était vraiment. C'était extraordinaire. Le plus intéressant qu'il y avait des moudjahidines اللي هضرنا عليهم في الفيلم. On les a trouvés sur place. Voilà, comme le personnage تاع بوشيخي joué par مربوح عبدو مربوح de Sidi Blabès. Il était sur place. Alors ça fait vraiment. qu'on va faire Inch'Allah une tournée vers le Charq. Oui.
En principe, Tizi, Bdjaya, Annaba, Constantine. Non, Bougie, Tizi Ouzou, Annaba. D'accord. Bien sûr, avec le centre de développement cinématographique, centre algérien de développement cinématographique, qui est en collaboration avec les cinémathèques. Oui. Cinémathèque de l'Algérie. D'accord. Algérienne plutôt. En tout cas, vous insistez aussi sur un point, c'est les décors que vous avez montrés, parce que c'était important pour vous de montrer aussi toute la beauté de l'Algérie. J'ai profité de l'occasion, parce qu'il y a des coins incroyables, impossibles. C'est mieux que la Suisse. Oui. Je ne suis pas en train d'exagérer. La forêt de Mascara. Mieux que partout. Les forêts qui existent, c'est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai joué avec le drone pour présenter le... C'est vrai qu'il y a le côté touriste, un peu présentation de la région. De la région. Oui. C'est ça, dans un film. On le rappelle encore une fois, parce qu'on l'a salué tout à l'heure, Souha, si jamais elle nous regarde, Souha Oulha, elle a vraiment interprété ce rôle, elle l'a vécu quoi. Elle a vécu, il y a des moments où elle l'a trouvé un coin en train de pleurer. Vraiment, elle l'a bien interprété. Très bien. Ou bien sûr, qu'il y a un détail, qu'il y a bzaf salihat في الجزائر. Voilà. C'est un peu... Pour rendre hommage. Voilà, c'est à travers Zoubida, son vrai nom. C'est Zoubida ou Saliha. Zoubida ou Qabliya. Saliha, c'est l'ism الثوري كما يقولوا. C'est ça, où à travers elle, on rend hommage à la femme combattante, celle qui a donné son temps, sa vie pour l'Algérie, n'est-ce pas? Avec ça, en tout cas, franchement, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous allez rester avec nous, bien sûr, hein. Mais pour le moment, on n'a pas de date, malheureusement, pour l'Est, mais je pense que ça va se faire bientôt. Oui, même je vais essayer de voir, pour le présenter, j'ai fait une salle de cinéma pour une semaine de diffusion, mais il faut qu'on communique. Oui. Vous reviendrez et nous donnerez les dates, et cette fois-ci, vous reviendrez avec Souha. Ndi sans le trac. Mais عندكش le trac finalement. Voilà, finalement, j'ai pas de trac. C'est génial, on est content. Il me disait, c'est dur. Moi, je suis réalisateur, c'est moi qui suis censée rassurer les autres. Et là, je me trouve à la place de l'invité. Et finalement, ça s'est très bien passé. On est content. Franchement, c'était un plaisir de vous recevoir, Mohamed Sahraoui. Je rappelle que vous êtes donc le réalisateur de ce film d'histoire, ce film exceptionnel et très émouvant, Saliha, que vous pourrez voir prochainement du côté de l'Est du pays. Et puis, bien sûr, à Alger, Inch'Allah. Et on vous donnera les dates dès qu'on aura les informations. Vous restez avec nous. Tout de suite, on va passer à un autre voyage. Là, on était à Mascara. Je pense que là, on va aller du côté du sud, à Janet. À Janet. Dans la rubrique El Marsam. Vous êtes déjà parti à Janet, oui. Sahraoui? Oui, je connais tout le sud. Ah, tout le sud. Allah Ibarak. Eh ben, on va encore découvrir cette partie de l'Algérie qui est juste magnifique. Hicham. Oui, alors aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une région saharienne pas comme les autres. C'est la dernière région découverte par les explorateurs. C'est une région qui se trouve à presque 2300 km au sud-est d'Alger. Donc, si on parle de Janet, c'est des milliers d'années d'histoire, c'est des gravures rupestres, des cités troglodytes, de la préhistoire, de la savane, de la présence de l'homme dans la haute antiquité, voire dans la préhistoire. Mais ce qui est intéressant dans cette ville, c'est qu'aujourd'hui, elle offre un potentiel extraordinaire pour le tourisme saharien. D'ailleurs, elle a été classée par le New York Times parmi les 52 destinations à faire pour l'année 2003. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette région, comme si elle est méconnue chez le grand public et dans la carte touristique internationale. Voilà, et bien voilà, toujours retour. C'est vrai que Janet, c'est très particulier. Hein. C'est une ville, parce qu'on dit souvent Territ, l'Enchanteresse, Taman Rasset, on parle souvent du Tassili Nadjer, etc. Mais Janet aussi, je ne sais pas comment on la qualifie, mais elle est très particulière. On dit toujours que c'est une femme capricieuse.
Pourquoi femme capricieuse? Parce qu'elle rend toujours les gens fous ou les femmes folles. Fous dans le bon sens. Dans le bon sens, par l'admiration de ces sites. Voilà. C'est-à-dire, on dit que Sahara, mais c'est le paysage qui rend les gens vraiment. Et puis, quand on parle de Janet aussi, la première chose, moi, qui vient à l'esprit, c'est Atman Bali, n'est-ce pas? Oui, hein, ça, c'est le côté musique. Il y a ce qui est intéressant aussi, que ces enfants, Manu et l'aîné, actuellement, ils ont gardé l'héritage de leur père. Tout à fait. Allez, on va découvrir tout ça en images, Hicham? Avec plaisir. On y va. Le charme des circuits touristiques dans le désert algérien est de pouvoir passer d'un site à l'autre dans cette immensité désertique presque extraterrestre. Seules les stations rupestres nous rappellent que l'homme a immortalisé son passage grâce à ses gravures et peintures. Ici, on a le site de Oued Nahar. Oued Nahar, ça veut dire, c'est les lions. Avant, les Touaregs, ils ont vu beaucoup de lions ici. C'est pour ça qu'ils ont appelé Oued Nahar, lieu des lions. Sillonner ces immenses étendues désertiques nous donne la sensation d'être seul au monde. Mais les rencontres entre les groupes de touristes sont fréquentes. Entre passionnés du désert ou initiés, le contact est facile. C'est la magie des lieux qui opère. J'ai déjà fait ce tour il y a 19 ans. Donc j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai offert ce voyage à mon épouse pour ses 60 ans. Parce qu'elle rêvait de voir le désert. Et je sais que le désert algérien est un des plus beaux au monde, voire le plus beau. هذا العام اللي رانا فيه دوك 2018 بدات التحيه من جديد باسكو علاه بداو يجونا من كل جهه بدينا نفتحوا لي سورس اللي كنا لي كونتاكت اللي كانوا عندنا زمان بداو يتصلوا بينا بداو يسقسوا علينا باسكو كي شافوا الناس تاع العاصمه يحبطوا لنا نديروا لي سيركو هنايا هما ثاني عطاوهم شغلهم بون ايماج باش يعاودوا لالجيري مازال باش يعاودوا مازال جانت باش يديروا لي فواياج افونتير. Moi je suis une passionnée déjà de nature, de grands espaces, donc je vais pas mal voyager. Et grâce à mon travail, j'ai rencontré une Algérienne donc, qui m'a parlé de son pays, du désert surtout évidemment. Et comme moi j'aime beaucoup les déserts, je me suis décidée pour Janet. Quand j'ai vu rien que la leaflet du voyage organisé, ça m'a vraiment donné envie. Et je pense que je reviendrai, quoi. Pour moi, Janet, c'est une envoûtante. C'est une mystérieuse. Je suis là pour la découvrir et j'ai des projets. Alors, il y a tellement de choses à dire d'un côté et paradoxalement, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on est tellement ébahis qu'on ne trouve pas de mots justes pour décrire ce qu'on vit. En 3 mots, bien, ça va être, oui, époustouflant, majestueux. J'en ai pas de troisième. Voilà. Plus de 7 millions de touristes algériens vivant à l'étranger représentent aujourd'hui un potentiel important pour l'avenir du tourisme en Algérie. Découvrir le pays et vivre une sensation unique dans un Sahara qui s'étend sur des espaces vastes et variés. Oasis, dunes, gravures et peintures rupestres, traditions locales, vivre un partage avec les populations locales sont autant d'atouts attirant aujourd'hui des adeptes du dépaysement total partout dans le monde. Tamanrasset, Janet, Timimoun, Tarit, un tourisme de découverte, de détente, de spiritualité, où l'on finit par se découvrir et vivre en paix avec soi-même. J'ai juste envie de dire, je suis jalouse. Hicham, vous avez de la chance. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire la saison saharienne, elle va s'étaler jusqu'au mois d'avril. Donc on peut y aller encore. Voilà, voilà. Ça donne vraiment envie, toutes ces belles images. Finalement, il y a une interlocutrice qui a trouvé le mot magique. Janet est envoûtante. Elle vous envoûte tout simplement, n'est-ce pas? Il y a toujours des choses à voir. Et ce qui est intéressant, c'est un voyage thérapeutique. Exactement. Voilà. C'est bon pour l'esprit. Le silence. Vous connaissez le Sud par cœur. Voilà, c'est un connaisseur qui parle aussi. Merci Hicham. Merci. Donc c'est une destination que vous conseillez en ce moment? C'est la destination actuellement phare. Les vols carrément complets, presque tous les jours.
Mais normalement, des places pour les gens qui s'intéressent à l'affaire. Voilà, il y a toujours des places. Ah oui, il y a toujours des places. Merci Hicham. J'allais dire à demain. Non, pas demain, à la semaine prochaine. Mardi prochain, avec un autre voyage, je l'espère. Un autre voyage. Inch'Allah. Merci. Alors, tout de suite, on arrive à la chronique nostalgie. On va encore vous retenir 2 petites secondes. Vous allez comprendre pourquoi, Mohamed Sahraoui. Mais tout de suite, jingle. Nous devions bien sûr de cadrer cette rubrique avec, pourquoi pas, Mohamed Sahraoui, parce qu'on a parlé d'El Fahama, mais nous ce qu'on veut c'est regarder El Fahama, un extrait pour se replonger dans cette magnifique ambiance qu'on a vécue, puisque El Fahama nous a tous marqués, il y en a qui étaient petits, il y en a qui étaient jeunes, et on a tous vécu au moins 2 ou 3 épisodes d'El Fahama. Donc on va se faire plaisir. Merci beaucoup d'être venu encore une fois, Mohamed Sahraoui. C'était un plaisir. On vous souhaite encore une très très belle carrière dans le cinéma et on compte sur vous pour revenir nous rendre visite avec d'autres dates et d'autres films. Avec plaisir. Quant à nous, on se plonge ou se replonge dans l'ambiance d'El Fahama. من باب الواد رايحة الديد وشمورات كملي رايحة الديد وشمورات وطالعة من باب طالعة من باب الواد رايحة الديد وشمورات. والآن سيداتي سادتي سوف نمر وبدون إطالة إلى الركن الموالي. مادام الوقت راهو يمر بسرعة نروحوا للفقرة الثانية واللي هي الأبراج. راح نشوفوا آخر 4 أبراج عند الأستاذة بيونا. الأبراج الوقت يداهمنا مع بيونا. القوس راهم يقولوا إلى الرحايا تداوسوا حرز دقيقك يبقى حرز روحك عس روحك عس مش ظهرك ما تعطيهمش بظهرك فهمتني؟ أصلا قلبي بيرتاح لك وانا اقول لك واعاود لك قلبي ما يرتاح لكش. الجدي راهم يقولوا خبزة طيبة طاحت على كلب راقد يرحم بابك انت راقد متوعر وطيح عليك خبزة وما تنوضش يقفز قبل ما يقفزوا بك الي غمتوا حكيم ياهو ياهو يا مو تعال يا تليفون صغير منك طمني عليك تليفون صغير ياللي وحشتني عينيك تليفون صغير منك طمني عليك تليفون صغير ياللي وحشتني عينيك وحشني صوتك والكلام الحلو بينا وحشني صوتك والغرام اللي في عيوننا الدلو راهم يقولوا تجي في رجلي ولا تجي في صباطين احمر وعليا واحده المخلوعه تجي في رجلك تحبي تطفريها في رجلك تمشي بيها طلعي في رجلك الصباط تعودي تشريه شهرة والنمري نبعث لها تليفون لا نبعث لها فاكس انترنت شهرة والنمري .com www فوالا فهمتني. الحوت راهم يقولوا في ظهري غاب القمر وانا واش ندير لك حوسي على ظهرك
انا شوفي في ظهري وراح عضو بن عمار نداهن. Et voilà, ça c'était pour le moment nostalgique pour marquer le coup avec notre ami qui était là, réalisateur Mohamed Sahraoui, qui était venu, je le rappelle, pour les retardataires, présenter son film Saliha, un film d'histoire qui a récemment fait une tournée. On attend d'autres villes pour pouvoir aller voir ce film ô combien intéressant et important pour notre histoire. Et là tout de suite, on passe avec d'autres invités. Il y aura de la musique, de l'artistique, et il y aura de l'artistique, mais dans son domaine, à savoir la sécurité routière, parce que lui aussi, finalement, dans son domaine, c'est un véritable artiste. Il a toujours pris à cœur ce sujet de la sécurité routière. Et vous le savez, chaque mardi, on en parle dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. On a décidé d'inclure une chronique sur la sécurité routière, puisque actualité oblige avec tout ce qui se passe comme accident de la route. On va d'abord présenter notre invité, nos invités qui sont là. Il s'agit de Myriam Touat. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Bienvenue. Bonsoir Lilia, bonsoir à tous. Bienvenue. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir, parce qu'il faut juste vraiment rapidement, avant de discuter avec Myriam, je l'ai découverte comme par hasard sur les réseaux sociaux, comme ça, j'étais en train de voir, je suis tombée sur quelques-unes de ses vidéos et j'ai dit il faut que je l'ai dans l'émission parce qu'elle représente l'artiste avec une voix tellement douce. Elle est sympa, elle chante bien et voilà, c'est une artiste à encourager et franchement, merci d'être là. Merci beaucoup à vous, merci. Juste à côté de Myriam, Samir Khmissi qui n'est plus à présenter, Samir Khmissi de Stop Agressivité routière, mais pas que, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui est toujours là pour parler de sécurité routière et il entreprend des actions toujours dans le positif. Bonjour Samir. Bonjour, merci pour l'invitation. Et bien justement, le jingle, c'est tout de suite la chronique prévention routière. Alors, prévention routière aujourd'hui, c'est avec Samir Khmissi, avec sa moto, toujours sur le terrain, que ce soit pour aider les autres, des cours de perfectionnement, que ce soit des actions de sensibilisation. Là, vous étiez où récemment? Vous n'étiez pas sur Alger? J'étais à Sétif. Voilà, pour soutenir un club motard. Donc, ouais. Je suis allé pour faire une formation de conduite défensive, c'est-à-dire pour essayer d'adopter un mode de conduite sécurisé. On se base toujours sur le manque de formation en Algérie, malheureusement. Oui. Donc c'est là que j'interviens. Donc un planning très chargé. Donc je vais solliciter 12 clubs sur 12 wilayas. Donc ça va se faire sur une période de 3 mois. Et il y aura aussi notre présence dans un grand rassemblement de motards qui se fera pour le mois de mai à la wilaya d'Oranjala. Donc aussi notre présence, ça sera de soutenir les motards sur un mode de conduite sécurisé. C'est très alarmant parce que c'est le seul véhicule qui n'a pas trouvé de baisse, malheureusement. Donc des accidents approximatifs 23%. Pardon. Et c'est là que j'interviens. Donc je suis pratiquement en guerre donc avec les moniteurs, les examinateurs. Il faut qu'on adopte maintenant un nouveau mode d'enseignement au niveau des moto-écoles. Malheureusement, on est en train de délivrer des permis anarchiquement, sans formation, avec un grand manque de formation. Et les conséquences, donc, c'est les bilans lourds. Ouais. Malheureusement, on est en train de perdre des jeunes sur nos routes. Aussi des entreprises qui font les livraisons, qui recrutent certains motards, je dirais un pseudo-motards, c'est-à-dire des scooteristes, sans permis aussi, éventuellement. Et là, l'État est un peu en retard, donc il faut que vraiment on passe à la répression. D'accord. Voilà. Alors, par contre, tout ce que vous avez dit, bon, je le connais votre discours parce que je vous reçois souvent et je sais que vous êtes toujours dans le positif. Je suis pas d'accord juste sur une chose, c'est que personnellement, j'ai remarqué qu'il y a eu quand même un changement de comportement depuis un petit peu la campagne menée par la DGSN. C'était au mois de septembre dernier et on a vu que c'était une campagne qui était très dure avec les motards. Et si vous avez remarqué, vous, en tout cas, à Alger, ce que j'ai pu voir, c'est que les motards aujourd'hui, rares sont ceux qui ne portent pas de casque ou qui ne portent pas. Je les vois tous avec les casques, c'est incroyable, ça a fait de l'effet. Le fait qu'il y ait eu cette campagne, le fait, je ne sais pas, c'était une campagne qui a été installée, d'ailleurs vous étiez présent au mois de septembre, et ça a donné quand même des fruits, ça a donné des résultats. Donc il y a eu une prise de conscience où là ils ont eu peur, maintenant ils ont peur des répressions. Donc on voit un comportement meilleur des motards sur
sur nos routes. Il n'y a plus de slalom un petit peu. Quand on conduit, on est plus calme. Il n'y a plus etc. Je suis entièrement d'accord, mais par contre, sur d'autres agglomérations, c'est l'anarchie totale. Oui. C'est-à-dire on retrouve un grand nombre de scooteristes ne pas porter le casque. Là, entre guillemets aussi, là, ça m'emballe, j'interviens fréquemment. C'est des pères de famille aussi qui prennent 2 à 3 enfants sur leur scooter pour les accompagner. Mais ça, vous les trouverez toujours. Malheureusement. Malheureusement, oui. Et maintenant, si on sillonne donc, le territoire national à travers certaines wilayas, c'est aussi une anarchie totale. Si on va à Sétif, la majorité ne porte pas le casque. Juste à côté, la wilaya de Blida, alors là, c'est une catastrophe. Maintenant, c'est des constats qu'on est en train de donner. Maintenant, si on dit répression, il faut que le citoyen comprenne que c'est pour leur intérêt, c'est pour leur sécurité. Exactement. Donc maintenant, une moto, ça ne se conduit pas sans équipement corporel. Il faut qu'on soit très logique. Première des choses, c'est déjà ça. Bien sûr. N'est-ce pas? Et on n'est pas sécurisé à 100%. C'est-à-dire qu'on peut juste réduire à un petit degré, c'est-à-dire l'impact ou la gravité de l'accident. Mais le casque, il est primordial, la veste avec les protections aussi, les gants, tout ce qui s'ensuit. Mais aussi, on retrouve un certain nombre de jeunes que, entre guillemets, on ne leur en veut pas. Parce que c'est des jeunes qui aiment s'extérioriser, qui n'ont pas trouvé aussi des endroits où faire les circuits. Voilà, exact. Surtout on parle de circuits. Là, je suis en train d'épauler la Ligue des sports mécaniques de la wilaya de Blida pour essayer de créer un circuit et encadrer ces jeunes dans des endroits sécurisés. Donc, c'est une priorité. Mais maintenant, il faut que aussi l'État se réveille parce que le parc de motos, il va s'agrandir. Donc, beaucoup de personnes ont opté pour la moto à cause de la circulation. Que ce soit des personnes âgées, des chefs d'entreprise ou n'importe qui. Il y a trop de circulation. Maintenant, en moto, on gagne beaucoup de temps. Mais on relie aussi la formation. Maintenant, si on doit délivrer des permis, il faut que ça soit vraiment un mode d'entraînement sécurisé, des exercices spécifiques pour pouvoir, c'est-à-dire mettre le conducteur sur une moto. Voilà. En tout cas, cette année, ce qui est sûr, c'est que même le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté sur ce sujet de la sécurité routière. Il en a fait sa priorité pour cette année. Il y a beaucoup de directives qui ont été données dans ce sens. Donc, on voit quand même qu'il y a, par rapport aux motos, je ne sais pas, peut-être que vous le prenez un peu trop à cœur, ce sujet, et c'est normal parce que vous êtes un motard. Mais nous, en tant que citoyens, on voit quand même... Avant, vous voyez, moi personnellement, quand je sortais dehors, je voyais personne porter son casque. Aujourd'hui, on a l'impression que la campagne a vraiment marché. Ils portent leur casque, ils évitent de doubler, même quand il y a un feu rouge, ils s'arrêtent, alors qu'avant, pas du tout. Ils passaient par. Donc, je pense que ça demande quand même du temps pour que ça. Mais là, on parle bilan. Oui, mais le bilan, même, c'est pas que les motos. Hein. Le bilan, c'est même mais là, je parle du segment moto, oui. parce que, je le répète, c'est le seul véhicule qui n'a pas trouvé de baisse dans les accidents. Oui. Donc, l'accident moto, c'est fréquent, c'est presque, je dirais presque chaque semaine. Donc, vous insistez, vous, sur la formation? Bien sûr que j'insiste sur la formation. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Est-ce qu'il y a assez de moto-écoles? Il n'y en a pas, finalement, assez? Le problème, c'est pas au niveau des moto-écoles. C'est au niveau de quoi? Même eux, je ne leur en veux pas. C'est-à-dire au niveau des formateurs, au niveau du ministère du Transport. D'accord. Maintenant, si un moniteur et un examinateur n'a pas été formé pour la moto, quand je dis moto, je parle de conduite, d'accord? Oui. Sur une moto, on doit acquérir vraiment beaucoup d'exercices. Et on doit synchroniser ce qu'on appelle un équilibre, un regard sécurisé, un réflexe, et tout ça à travers des exercices spécifiques. Ce que vous appelez la conduite défensive. Tout à fait. Et maintenant, il n'y a pas de raison pour ne pas copier sur les pays étrangers. Oui. Maintenant, si on voit, si on compare, par exemple, en France, le permis, la moto, il est très difficile à obtenir. Et les exercices, croyez-moi, ils sont très difficiles. Mais par contre, une fois que le candidat obtient son permis, il sort avec une formation sécurisée. Donc là, au moins, on va minimiser les dégâts. Mais je le répète, un moniteur et un examinateur qui n'a pas été formé pour la moto, qu'est-ce qu'il va transmettre? Maintenant, c'est l'appel que je lance. Maintenant, on a des formateurs au niveau de la gendarmerie, quelque chose que je propose. Au niveau de la Sûreté nationale, on peut les rapprocher pour leur faire une formation avec des grands instructeurs. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas faire ça. Et on espère que l'État sera à l'écoute de nos constats. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Samir Khmessi, pour votre combat, puisque finalement, vous aussi, vous êtes toujours là, en train d'essayer d'apporter votre aide. Et c'est ça, finalement, la sécurité routière, c'est que chacun, il faut qu'il mette du sien, n'est-ce pas? Et ce sera comme ça à chaque fois. On aura des invités pour pouvoir s'exprimer sur le sujet. Mais sinon...
Vous, qu'est-ce que vous prévoyez prochainement? Est-ce que vous avez une autre formation, un autre voyage sur une autre ville, comme vous avez l'habitude de faire par exemple à Béchar? Là, je suis en train de cibler. Bon, Béchar, on le maintient toujours. Oui. C'est une tradition. Exactement, qu'on garde. Là, j'ai opté donc la formation pour les enfants. Donc récemment, on a fait une formation. Les enfants, pourquoi les enfants ils font de la moto? Oui, à partir de l'âge de 6 ans. Oui, donc. Première nouvelle. Oui, ça c'est. Récemment, j'ai fait une formation. Expliquez-moi ça. J'ai fait une formation récemment à la wilaya de Blida. Oui. Donc, c'est des enfants qui sont admis dans des clubs de moto. Donc, à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est les petites motos, des petites motos, oui. Ouais, mais des motos puissantes. Des motos puissantes. Donc, voilà, je suis en train de les assister pour, Inch'Allah, déjà leur transmettre déjà. Oui, mais attendez, là, c'est un autre débat. On n'a pas le temps, mais je suis obligée d'intervenir sur ça. Vous êtes d'accord que les enfants de 6 ans, 7 ans fassent de la moto? Oui, bien sûr. Ah bon? Si on les initie, c'est-à-dire sur la bonne méthode, leur donner le... Vous pensez qu'arrivés à 18 ans, ils comprendront ce que c'est qu'une moto et ils éviteront de faire n'importe quoi? Ça a été le cas de mes parents. Donc, ils m'ont suivi dès mon jeune âge. J'ai commencé à conduire la moto à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à faire un peu de motocross. Les parents n'étaient pas contre. Donc il faut vraiment commencer très jeune. Exactement. Surtout pour, c'est-à-dire aller vers certaines disciplines, comme le motocross, le circuit vitesse. Donc il faut commencer vraiment très très jeune. Et on est là pour les soutenir. Pourquoi ne pas créer une académie pour enfants, que ça sera des futurs pilotes et qui vont représenter l'emblème national aussi. Inch'Allah. Très bien. Ben voilà, après, ça reste moi en tant que mère, jamais. Il va tous l'aider à 6 ans et de la moto. Oui, pourquoi pas. Vous allez faire, vous restez avec nous. Vous écoutez quand même de la musique? Bien sûr, bien sûr. En moto? Oui, en moto aussi. Même en moto? D'ailleurs, j'ai un Bluetooth, donc quand je fais des longs trajets... Ça vous déconcentre pas? Non, pas du tout. Donc on peut le faire? Ça me motive, c'est-à-dire surtout quand on fait des longs périples. Récemment, on a fait 3500 km. Donc ça me motivait un peu pour essayer de rester éveillé, pour éviter la monotonie et éviter les accidents. Très bien, c'est tant bien parce que vous avez une artiste juste à côté de vous. Je l'espère qu'on va voir sa carrière, pourquoi pas, exploser tout doucement. Myriam, toi tu es avec nous. Alors Myriam, sincèrement, moi je vous ai découvert sur les réseaux sociaux comme par hasard. Et j'ai bien fait d'ailleurs parce que j'ai trouvé que vous aviez une voix très agréable, très douce. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiante? Vous travaillez? Non, je ne travaille pas actuellement, mais je suis ingénieure de mine de formation. Ingénieure de mine? Oui, ingénieure de mine de formation. Wow. Et voilà, j'écris, je compose, et auteur-compositeur. Comment vous êtes retrouvée à chanter? À vrai dire, c'est toute une histoire, parce que ça remonte à très très longtemps. Depuis que j'étais toute petite, je chantais et tout. Donc, après, mes parents, quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, voilà... Ils m'ont orientée vers la musique andalouse dès le début. Donc vous avez fait une école de musique andalouse? Oui. J'ai fait une école de musique andalouse, mais je n'ai pas continué parce que j'aimais toujours, depuis que j'étais toute petite, j'ai aimé le moderne. D'accord. Moderne contemporain. Et c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est le moderne contemporain. Donc voilà, c'est ça. Quand vous dites moderne contemporain, c'est qu'on peut trouver du jazz, blues, soul. Et voilà, c'est une variété. Donc c'est pour ça que je n'aime pas me référer à un style bien précis, parce que j'aime toucher un peu à tout. Donc, oui, mais il faut après, c'est vrai que l'artiste au début il touche un petit peu à tout, mais après il faut que vous trouviez votre voix. Oui, bien évidemment. Mais c'est dans l'ensemble, c'est ça, c'est folk, jazz. Mais c'est bien parce que vous chantez des fois aussi en arabe. Sur des notes folk, soul, etc. Donc vous gardez un petit peu la langue algérienne, le dialecte algérien, et ça marche bien. Oui, ça marche très bien. C'est ce que font beaucoup d'artistes aujourd'hui, cette nouvelle génération, ils gardent un petit peu... J'essaye de garder la touche algérienne. La touche algérienne, et vous le faites très bien. Alors jusque-là, vous avez composé et écrit beaucoup de titres? Oui, à vrai dire, j'écris, je compose, mais c'est-à-dire que je n'ai pas encore fait sortir plein de titres. Pourquoi? Vous n'avez pas trouvé un producteur ou la... Non, ce n'est pas une question de producteur, mais ça... Exactement. Vous n'êtes pas peut-être trop motivé, non? Non, au contraire. Vous êtes motivé? Si, je suis motivée. Peut-être que c'est juste une passion. C'est une passion ou vous voulez en faire un métier? Ah, là, ça, c'est une question qui est difficile un petit peu. À vrai dire, pour moi, je trouve que tout est un art. Donc, la musique en elle-même est un art. Le travail aussi est un art. Donc, donc voilà, c'est... Ça viendra quand ça viendra. Exactement. Moi, je le fais petit à petit. Déjà, vous avez enregistré le titre que l'on va voir là tout de suite. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce titre. Alors,
Oui, cette chanson, elle est particulière pour moi. Donc, oui. Pourquoi? Je trouve que c'est un cadeau du ciel, vraiment. Sincèrement. À chaque fois, je parle de ce titre et je le dis avec tant d'émotion. Pourquoi? Ça parle de quoi? Ça parle de l'âme. C'est un hommage. Oui. D'ailleurs, c'est un hommage à mon père, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Donc voilà, elle m'est venue comme ça. Est-ce que vous l'avez écrite après le départ de votre papa ou avant? C'est bien avant. Donc voilà, il a su que vous aviez écrit cette... Non, bien avant. Il n'a pas su parce que je me disais, voilà, je vais lui faire un cadeau, c'est une surprise. Oui. J'étais hâte, voilà. C'est-à-dire, je ne bossais pas pour cette période-là. Je me disais, voilà, maintenant, il va savoir que ce que je fais, je sais ce que je fais. Et finalement, le bon Dieu m'a dit, bon, voilà, c'est un message. En tout cas, aujourd'hui, vous lui rendez hommage à travers cette chanson. Exactement. Et donc, ça peut parler de n'importe quelle personne qui nous a quittés, qui est partie. Tout à fait. C'est hommage aussi à la maman de Samir. Oui. Allah yarhamha, on peut aussi l'écouter comme ça. Exactement. Tous ceux qui passent par des moments difficiles et même ceux qui traversent aussi le séisme et tout ça. Donc, vraiment, je vais dédier cette chanson à nous tous. Eh ben, on y va tout de suite. Un moment de douceur avec la sublime voix donc, de notre invitée aujourd'hui, Mariam Touat. Voilà, elle est juste magnifique, je vous l'avais dit, hein. Quelle douceur, n'est-ce pas Samir, hein, voilà, elle dégage de la douceur, le texte est magnifique, il nous touche tous, hein. Chacun peut l'interpréter comme il veut, mais je pense que voilà, on a tous une pensée à une personne qui nous a quittés et qui nous est chère, donc merci, c'est pour ça que je lui dis vraiment merci d'avoir écrit et composé ce titre, Mariam Touat, qui est avec nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va la retrouver pour on en veut encore, et donc, est-ce qu'il y a des projets prochains?
Oui. Oui. Micro, hein. Tu parles pas là au micro. Oui, j'ai écrit et composé pas mal de textes, donc je souhaiterais les faire sortir, Inch'Allah. Ouais. Voilà. Inch'Allah. Eh ben j'espère. Inch'Allah. On vous écoute? Ben oui. Alors je vais interpréter une chanson de Indy Zara, Emik Simik. Allez-y, on y va. إميك سميك أفوس حفوس ويك دوينو ويران فتو إميك سميك أفوس حفوس ويك دوينو ويران فتو I will take the train, leave the sun for the rain and come downtown, town. Do you know, now, ooh, I spend money and time, lose a friend and cry more than motherless child, and come downtown to you now, ooh. So baby, won't you please open the door and let me in till and forget all just you and me forever downtown in the city, my love, my dear, my sweet baby. I need to see, to feel right here, your touch, your kiss, your smile, your lips. So I will leave the sun for the rain, so I will leave the sun for the rain and come downtown. Do you know, do you know? Bravo. Merci beaucoup. Retenez bien son nom. Moi, je l'ai découvert par hasard sur les réseaux sociaux et j'en suis vraiment fière. Il s'agit de Myriam Touat, cette artiste algérienne qui, je l'espère, va trouver sa voix et qu'on pourra voir, pourquoi pas, avec un album, un single, un concert dans une salle de spectacle. Vous serez la bienvenue quand vous voulez. Oh, merci. Merci beaucoup en tout cas d'être venue, Myriam Touat, et vous pouvez aller taper sur les réseaux sociaux, Instagram. Vous la retrouverez avec beaucoup plus de vidéos. Il faut l'encourager vraiment. Et s'il y a un producteur, s'il y a un compositeur, ben voilà, allez-y, il n'y a pas de souci, elle est là. Merci Samir Khmessi, à très très bientôt, pourquoi pas pour de meilleures nouvelles dans le domaine de la sécurité routière. Et n'oubliez pas, toujours porter votre casque et la tenue qu'il faut si vous êtes en moto. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est rester dans la douceur et écouter les Bibi Blues, mais pas que. Hein. Cette chanson, en fait, c'est une reprise qui a été faite lors du Covid. Vous le savez, hein, lorsqu'il y a eu le Covid, beaucoup d'artistes n'ont pas travaillé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de faire des vidéos, chacun où est-ce qu'il était. Ils se rencontraient à travers le net et ils composaient ensemble. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de chansons comme ça. Celle-ci est l'un de mes coups de cœur, puisque c'est un hommage au grand artiste Stevie Wonder, sauf que cet hommage est fait, chanté par des artistes 100% algériens. Regardez et surtout appréciez. Good morning or evening, friends. Here's your friendly answer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and a letter to tears and pain. Is that love singing of love today? Don't delay, send yours in the right away. Haze going round, breaking many
one piece your treasure. Then you hear me when I'm saying, whoa, the love's in thee. Of love today. Don't delay. Send yours in the right away. Eh oui, comme quoi l'artiste algérien peut tout chanter, il a cette facilité de pouvoir interpréter n'importe quelle langue et la preuve en est avec ce très très bel hommage à Stevie Wonder à qui donc on a rendu hommage, ces artistes 100% algériens. Et justement, artiste algérien, il en est encore question puisque l'un d'entre eux est avec nous encore une fois. Alors ça me fait vraiment plaisir de le retrouver, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait télé avec lui, je me rappelle c'est il y a très longtemps, il y a peut-être 12 ans à peu près. Et il s'agit de Amine Boumediene. Alors comment le présenter? Comédien, réalisateur, scénariste, un petit peu de tout, hein. Mais aujourd'hui, il s'est vraiment consacré à la réalisation et il va nous dire pourquoi. Bonjour Amine, marhaba bek. Bonjour, يعطيكم الصحة, merci, ربي يحفظك. Ça va, oui, tranquille. La bien. baisse. Alhamdulillah. Marhaba bek. Juste, on va présenter Leïla Assès, notre chroniqueuse. Je commence à devenir jalouse, hein. À chaque fois, il y a une nouvelle tenue. Ah là là, hier c'était la Mauritanie, aujourd'hui c'est... Le wax, c'est beaucoup démocratisé en toute l'Afrique. Voilà, donc wax, voilà, exactement. Vous êtes très jolie. Merci Lilia. Alors, on va vous retrouver dans quelques instants dans la chronique Mama Africaine, Amine Boumediene. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour la casquette de réalisateur, parce que là, ça fait quand même quelques années que vous en avez fait votre priorité, hein, la réalisation. Ah ouais, la réalisation. Oui, en plus, كما يقول لك بازيت plus على les clips les derniers temps. وعلاش؟ Voilà, je me trouve les clips parce qu'à l'époque j'étais dans la chanson en tant qu'interprète dans le rap, style rap. Oui, ça c'était les tout débuts. Oui, début, vraiment. Et donc voilà, puisque ça marche bien dans les clips et tout, les derniers temps. Dans le dernier clip اللي درنا سي تاع استنى بالعقل، حبيبي يحب يقول كلش دانكو، استنى خليو شويه سسبانس. اوكي. مازال بالعقل. دابور نهضروا على وعلاش لي كليب وعلاش لا رياليزاسيون، باسكو حطيت شويه لا كوميدي دو كوتي. علاش؟ Pourtant, non, ما حطيتهاش دو كوتي، parce que vous êtes un excellent comédien, vous êtes un bon comédien, خلاص الناس ولاو يعرفوك, mais c'est comme si سمحت شويه في la comédie pour vous consacrer beaucoup plus à la réalisation. Non, ماشي سمحت في la comédie, c'est que les derniers temps on est bien في la réalisation. Et du coup, إذا كاين un bon scénario, كاين une boîte de production تعيط لي في un bon scénario, comme une bonne direction d'acteur et un bon réalisateur, je dis pas non. Oui. Par contre, pour jouer باش نلعب غير باش نلعب non. Bravo. شكون انا نكبه كو سوا فنيا ولا في اللاج ولا في كذا تولي ما تلعبش ما تقدرش دير حاجه جوست كوم سا اكزاكتومون. Bah oui, en plus خلاص عندك quand même عندك اسم. Amine, il a un nom, que ce soit dans la comédie, de la carrière تاعك quand même. Donc aujourd'hui, c'est normal que l'artiste soit un peu exigeant le rôle et il va interpréter. Kima les artistes les tournent les clips تاعهم, je pense qu'ils sont exigeants. Ils demandaient un bon travail en tant que réalisateur. Généralement, la plupart ils font confiance parce que chaque artiste اللي نخدم معاه c'est que le succès اللي جاز من قبل هو اللي يخليه يكونتاكتيك ولا que ce soit artiste ou la boîte de production. Donc تكون كاينه la confiance totale. شحال داير من كليب jusqu'à maintenant pour des artistes؟ ما حسبتهم mais ça dépend واحد 25. Quand même. Waouh, خلاص معناتها Amine Boumediene aujourd'hui, il est connu comme réalisateur de les clips. Si un artiste veut, automatiquement il يعيط لك. Oui. C'est ça. Mais c'est par rapport aussi les vues aussi. Comme le clip de Bouhmilano ما شافوهاش dépasse un million. Oui. C'était la première en Algérie où un mois il dépassait à l'époque un mois dépassait 100 millions. كذا بعد ولا دوكا ما باينش دوكا في 300 يكالك ولا قريب 400. واو. الوالده تاع كذا جابوني دونك سي هاد لي سوكسي هما اللي خلاو نكون كوني في une petite période.
Voilà. Et depuis, je fait une petite période. Mais donc les artistes, la preuve. Ça fait 2 ans. Eh ben c'est ça. Et je pense que ça va continuer parce que voilà. Donc tu peux تهضر على الكليب اللي جيت تهضر عليه. Voilà, شوية. زيد ماركي juste une note هكذا. Mis à part les clips aussi, j'ai fait la série حوال الناس. Oui. هي العام اللي فات. J'ai fait la série حوال الناس. Qui a bien marché sur une autre chaîne. Bon, on va pas trop en parler, mais c'est pour dire qu'il a fait une série qui a bien marché. كانوا كما نقول لك les 2 générations كانوا les anciens et tout comme Nidal comme Bahia Rachdi comme كانت la nouvelle génération كنزا موسلي ونتاعك بيناتهم سي سا وثاني اوسي سيت كوم ثاني واحد اخر جاز ثاني اوسي موا دو رمضان هذا اللي فات دونك ابخي بعد كي تكون رمضان نخدم تو سكي فيكسيون وي ثاني عندي ان بروجي ان شاء الله نشوفه في رمضان انا كملته كيما يكونش في لابيريود تاع رمضان نخدم لي كليب. Très bien. كيما الكليب دونك اللي جيت اليوم تهضر عليه. Alors le clip il est sorti avant-hier. Il faut le dire. Il est tout chaud, خرج من الفوق ياك. Et on va dire qu'il passe en exclusivité chez nous sur Canal Algérie. C'est la première fois qu'il va passer et on est très content. Le clip, donc, c'est celui de Mohamed Polyfan, n'est-ce pas? Parce que خرج غير كيما un clip justement en duo avec Mohamed Lano qui marche très très bien. Ou juste après, même pas une semaine, 10 jours, خرج هذا le clip. Donc, les رايحين نشوفوه qui est réalisé par Amine. Le clip أنا نويت, le clip تاع Polyfan, c'est le retour تاع Polyfan. Donc, c'est pas facile avec Polyfan, c'est une voix. L'ancienne génération, c'est un nom. C'est un nom. Donc, واحد كي يعاود يولي لازم vraiment واحد يكالكولي له au niveau de scénario et tout. Donc, باش ما نبداوش هذيك l'empreinte et l'identité تاع groupe Polyfan. Oui. Par contre, tourner le clip ou تكمل وكذا avant le clip الخاينة. D'accord. Après, la boîte de prod هي اللي تبروغرامي واش من الكليب الجزء الأول واش من الدوزيام. Par contre, moi, كما نقول لك personnellement, je vois كي خرجت الخاينة من قبل. C'est mieux خدمت على لا شونسون هذه على لو كليب هذا parce que oui c'est du marketing parce que Mohamed Lano aussi c'est un jeune d'actualité la musique تاعو c'est un style زنقاوي اللي يسمع بزاف لي جون c'est vrai donc je pense c'est un bon point pour vous. Oui. Pour tout le monde. Pour tout le monde, pour la chanson, pour le clip, pour tout le monde. Alors on va découvrir tout de suite la chanson, je le disais en exclusivité sur Canal Algérien, on en est très très content avec le réalisateur parce que bon c'est vrai que c'est bien d'inviter les artistes pour parler de leurs clips, mais c'est bien quand il y a un clip, voilà, on est à la télé donc on n'est pas en radio et c'est bien de faire appel au réalisateur, celui qui a fait justement ce clip que l'on va voir tout de suite et il est signé on sent l'Algérie, l'Afrique, le style africain, les sonorités algériennes, c'est vraiment un très très beau clip. Hein. Justement, le clip on a basé surtout sur l'identité Polyfan, c'est l'Algérie, c'est un truc nostalgique et tout. Voilà. Donc que ce soit l'habillement, les décors, même au niveau de scénario, il a été scénarisé sans on perd même perdre le. Voilà, il a retrouvé ses anciens musiciens. Oui, n'est-ce pas? Les anciens Eh ben ça c'est franchement. Bravo. Vous restez avec nous, Amine, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Mais bon, on ne peut pas terminer l'émission sans la chronique Mama Africa tout de suite. Leïla, je ne vais pas parler, je vais vous laisser le faire. Là, tout de suite. Tout de suite, on y va pour votre chronique. On reste en musique, donc on va parler musique et on va parler festival. C'est vrai que les festivals sont de nos jours d'une excellente entrée en matière pour découvrir un pays, une culture. C'est vrai. Et avant de s'envoler dans d'autres contrées, on va rester en Algérie. Pour le premier festival sélectionné, c'est Ethri. Ethri qui signifie étoile en tamahaq, donc langue des Touaregs, au sud de l'Algérie. Ça va se passer à Territ du 23 et le 24 février de ce mois-ci. Et ce sera en fait une grande rencontre électro, donc des noms de scène algériens mais aussi internationaux. Ah oui, j'ai vu l'affiche, elle fait fureur sur les réseaux sociaux. Tout à fait, c'est comme ça que je l'ai dénichée. Et en fait, la musique électro va rencontrer la musique traditionnelle locale. Donc il y aura aussi des guests comme Hassan al-Bcharia ou encore Ma'alem Hakem, qui est en fait un jeune Ma'alem très prodige et qui a su en fait faire sa place dans le monde du diwan en Algérie. Donc ça c'est le 23 et 24 février à Territ. Voilà. Notre deuxième en fait virée, ça va pas être en Afrique, mais on a pensé aussi à la diaspora. Donc ça va se passer à Montréal et c'est la musique africaine dans tous ses états. En fait, c'est un
un événement, un programme initié dans le cadre du Festival des Nuits d'Afrique. Rappelons que le Festival des Nuits d'Afrique, ça va se dérouler au mois de juillet de cette année, mais en fait en prélude. Il y aura les musiques africaines dans tous ces États. C'est en cours, ça a commencé le 3 de ce mois-ci jusqu'au 25 mois de février. Donc en fait, il y aura chaque soir, non pas un festival, mais des artistes. Voilà, des artistes et des dates de concert. Pour la communauté algérienne qui se trouve oui, donc, on a pensé à eux. Au Canada. Au Canada. D'accord. Pour notre troisième escale, ça va être à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une magnifique île au Sénégal. Et elle abrite depuis maintenant plus de 31 ans le Festival du Jazz International de Saint-Louis. Donc en fait, il s'est positionné comme étant un des plus grands festivals de ce genre. Ça va être du 25 au 29 mai donc de cette année. Et on n'a pas encore dévoilé la line-up, donc on n'a pas encore le nom des artistes ni l'affiche. C'est encore en donc suspense. Mais on sait qu'en fait, ça va être grandiose comme à chaque année. Ça va se passer en mois de mai, donc profitez-en. C'est juste avant les moussons, parce que en fait, les saisons, on va dire moins chaudes et moins humides, ça va se passer jusqu'au mois de juin pour découvrir le Sénégal. Ça, c'est l'affiche ? Oui, ça c'est... Non, c'est pas l'affiche, justement, on n'a pas encore l'affiche. Donc en fait, ça c'est la sélection de l'année prochaine. Pardon, de l'année dernière. Là, je vois Alioune Wade, un artiste sénégalais qui est très très connu, qui était venu en Algérie lors de l'une des éditions du Dima Jazz. Il est juste magnifique. Tout à fait. Et... Encore un rendez-vous ? Oui, il y en a encore. On va aller en Gambie. Ça va... Sénégal, Gambie. Oui, en fait, c'est pour donner envie aux Algériens de voyager en Afrique. Et aussi de découvrir ces pays-là à travers la musique. Grâce à vous aussi. Merci. Alors, la Gambie, qu'est-ce qu'il y a ? La Gambie, ça va être l'Ouvafrica. Ça va être le 4 et le 5 mars. En fait, la nouvelle formule, en ce moment, je constate que c'est des formats très courts de festival. C'est très intense. C'est pratiquement du H24. Ça marche mieux. Ça marche beaucoup mieux que des festivals. Je crois que c'est plus rentable en plus. Aussi. En fait, c'est une rencontre reggae, donc il y aura du reggae pour les amateurs du reggae de la Gambie, de toute l'Afrique, mais aussi des têtes d'affiche qui vont venir de la Jamaïque et du Royaume-Uni. Donc ça va se passer en Gambie. C'est un festival qui se positionne en fait family mood parce qu'il y aura plein de petites tentes destinées pour plein d'ateliers d'initiation à la musique africaine, donc pour les enfants. Donc allez-y en famille, ça va être super chouette, j'en suis certaine. Même les enfants vont profiter. Oui. Une autre rencontre, ça va être Cajarc, c'est en France, en Occitanie. Donc ça aussi, on a pensé à notre communauté en France. Si vous ne partez pas en Afrique, l'Afrique vient jusqu'à... « 25 000 personnes. Donc c'est grandiose. Voilà. Avant-dernière escale. Rapidement. Sandbox. C'est en Égypte, c'est de l'électro aussi. Ça va se passer à Djouna. Et Djouna, en fait, c'est une station balnéaire, donc très chill. Ça va être du 11 au 13 mois de mai. D'accord. On finit par notre dernière date, c'est Hillfest à Kigali, donc au Rwanda. Rwanda, c'est le pays des 1000 collines qui veut relancer justement son tourisme. Et ça va être le 4 et le 5 du mois d'août. De toute façon, vous allez nous rappeler toutes ces dates. On ne va pas tout retenir. Il faudra à chaque fois nous faire un rappel, à chaque fois que ça s'approche. Oui, je ferai un rappel et puis je vous donne un tips. Donc, l'adresse incontournable pour avoir toutes ces dates de festival, c'est Music in Africa. C'est un média en fait qui regroupe plein d'informations sur la musique africaine. Sinon, vous suivez la chronique de Leïla, ça c'est tout simple. Voilà. Merci Amine Boumediene d'être venue. Franchement, c'était un plaisir. On vous souhaite beaucoup de succès encore, d'autres clips. Et dès qu'il y a un nouveau clip, marhaba bik chez nous. En tout cas, on est ravis d'avoir fait passer le clip aujourd'hui et de dire que c'est Amine Boumediene qui l'a réalisé. Parce je trouve qu'on ne parle pas assez du réalisateur du clip. On parle souvent de l'artiste, mais pas assez du réalisateur. Donc, même des films box-office, on oublie parfois. Exactement. Voilà, on est en train de m'engueuler à la régie. Ok, on a dépassé, c'est la fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je ne dis plus rien. Allez, au revoir et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal.